en parlant des droits d'auteur, paix à son âme, Tchaka Congo, j'ai tout le temps insisté, pendant que Verki Kemongana, que je rends hommage, qui était en vie, j'ai toujours insisté qu'on apprenne aux jeunes ce que c'est les droits d'auteur. Jusqu'à ce jour, il y a des ignorants. Le choix. Moi, je n'ai pas fait la musique pour quémander. J'ai toujours dit, une fois j'ai passé une musique sur la TNT, avec Mbaki, Makizala, je crois que je ça, j'ai dit, les artistes congolais sont des malheureux. Moi, je n'ai pas fait la musique pour quémander. Moi, je n'ai pas fait la musique et dans un studio, non. Moi, j'ai fait la musique et foutanga, ngana salisa. Je ne suis pas un artiste, yako kemandaka. Je ne suis pas un artiste, permettez-moi les termes, ce qui m'a toujours fait mal, Vital Kamer et les pacificateurs. Voilà. Mais si je me bats pour la syndicat, pour les autres, c'est pour que les artistes congolais qui sont des malheureux, les défis, ne restez pas malheureux. Alors, parce que j'ai combattu sur ça. Papa Wemba, Diblo Libala, Kester Menea. S'ils commençaient à avoir la moitié de leurs droits d'auteur, c'est grâce à moi. Entre parenthèses. Parce que je suis le seul producteur, parce que tous les producteurs à Paris me fouillaient. Vous savez pourquoi? Tellement que parce je que connais. exigeant. Non, tellement je suis un artiste qui a tout connu en matière de droits d'auteur, en matière de contrats d'édition. Tous les producteurs savaient, même les producteurs sénégalais là, qui sont paix à leurs âmes. Silar Production, Simon qui produisait Wenge, on se connaît tous. Mais quand ils venaient chez moi, je sortais les papiers. Parce que moi à l'époque, document sur document, et j'avais quel âge? J'avais 26 ans. Pour finir, Blaise Créateur. Je ne lance pas les fleurs. Il y a Blaise Créateur et le jeune qui a mis la chanson dans mon pas au Nina Bazobangayo. C'est-à-dire, il y avait Blaise Créateur et celui qu'on appelait Acide dans le quartier latin. C'est des jeunes que j'ai pris. Comme Blaise Créateur, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai pris, que j'ai encadré et je l'ai formé en tant qu'animateur. C'est lui qui est chez Ferré, que je salis. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir parce qu'il a fondé une famille et il travaille. En RDC, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des aides. Il n'y en avait pas. Et moi, je ne suis pas un artiste à quémander. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne suis pas un artiste à quémander. La musique a beaucoup d'argent. La musique peut même faire rentrer l'argent plus que les diamants même. Où tu doutes de la démocratie de ces pays, en fait? Non, le mot République démocratique du Congo, et à chaque fois que je prononce le mot démocratique, c'est comme si je te dis, c'est comme si tu manges les haricots avec le sable. Oui, ma belé na bloc ou na mino. D'accord. C'est-à-dire je dis bien à chaque fois. Et j'ai des larmes. Ça te fait mal au cœur. J'ai des larmes dans le cœur, on n'est pas démocratique. Oui. Je lui ai fait signer le document. Juste pour chanter. Il me dit, mais aussi, c'est un papier et tout ça. Il est allé chez Didier Moumengi, parce qu'il habitait Pantin. Il est allé, petit, on a trouvé Mané Banzi, parce que c'est mon aîné aussi, hein, que je salue. Petit, on a trouvé Mané Banzi, mon studio, ma signé Mikanda. Parce qu'à l'époque, il ne faisait pas. Hein. De tous les temps. JP Diamantino, Mabanga ya Talo. Bedi Eyale, Abeto Center. Beya Miezi de tous les temps. Doudou Kunku, I call you 3 times. Listen. Do you remember when you were young, your mother gave you the blessing of life? John Peter. Bavala mama Georgine apesangai na papa kunkwe. Bakura enero ezalaka kaka bitumba. Bokoseka bokochola ye kaka focus. JP Diamantino, Mabanga ya Talo. Bakura enero ezalaka kaka bitumba. Bokoseka bokochola ye kaka focus. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator, nous sommes là très heureux pour
vous servir encore une fois à travers ces nouveaux formats. Eh bien, nous allons parler biographie. Biographie de certaines célébrités, de certains artistes de notre pays ou pourquoi pas de partout dans le monde que nous aurons le privilège de recevoir sur ce plateau. Eh bien, dans cette émission, nous allons vous proposer les parcours d'un artiste qui a côtoyé le grand de la musique congolaise et son premier titre en carrière solo a été lancé en 1987, qui a connu d'ailleurs le concours de célébrités tels que Koffi Olomide, Ringo Starr, Joseph Ataki, pour ne citer que ceux-là. Et la chanson Céliaba, si ça vous dit quelque chose, c'est une chanson qui a défrayé la chronique et qui prête confusion jusqu'aujourd'hui. Il s'agit bien de l'auteur de la chanson que nous recevons sur ce plateau, Monsieur Christian Yakini Kessé, dit Boss artistiquement. Bonjour. Boss Yakini Kessé, en attaché. Ah, Boss Yakini Kessé, non. On fait artistiquement. Artistiquement. Ouais. Et Strlingman, c'est ça? Strlingman, c'est l'homme combatif. Strlingman. Dont je suis. Ok, l'homme combatif. Eh bien, né à Kinshasa, et il était carrément ce que j'ai tiré dans ta biographie. On peut dire que Bado, tu étais Bado dans tes airs perdus. Exactement. Cela veut dire que tu étais ce qu'on appelle communément aujourd'hui Shege, c'est ça? Non. Tu étais un peu Shege dans ton jeune âge. Shege, c'est une mauvaise appellation. Shege, c'est la délinquance. C'est les enfants de la rue. Quand je dis ça, c'est toujours avec pitié. Par contre, c'était un peu de... Même pas du vagabondage, c'était un peu l'indiscipline, en fait. C'est-à-dire, j'ai accepté le fouet, mais il faut que j'aille me satisfaire par rapport au concert qui se trouve la nuit. Parce qu'à 1h du matin, les concerts étaient noctambules. Moi, je me retrouvais au concert. C'était ça. Ah ouais. Je suis né grandi dans la commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa, ouais, c'est vrai. Il y avait des bars célèbres à l'époque. Et des concerts. Et des concerts, oui, c'est vrai. Et tu as dû jouer à cache-cache avec tes parents pour, oui, c'est ça, justement pour exercer la musique ou bien pour assister à des concerts, pour être en vue dans les quartiers. Pour être un gembo, en fait. Moi, j'aimais tellement la musique et pour moi, c'était voir. Ouais, c'était ma passion, en fait. C'était pour voir comment le concert s'est déroulé, tu vois, mais la nuit. Et demain, il y a l'école. Ouais. Et à quel moment tu as eu à côtoyer le grand de la musique congolaise? C'était dès ton jeune âge ou depuis mes 7 ans. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal des orchestres qui se sont focalisés dans la commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa, c'était une commune qui était un peu... une commune déclencheur en fait. Parce qu'il y a pas mal de choses. Par exemple, je lance pas de fleurs. Du moment que je l'ai connu, j'avais 11 ans. Parce qu'il venait répéter avec le Makina Loka. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Donc, l'orchestre des Pépé Ndombe. C'est-à-dire tout se faisait dans le quartier. Tout comme je vais rajouter une chose, la chanson Maya. Excuse-moi d'anticiper les choses. Donc je tiens à rendre hommage à Sam Mangwana, le moraliste, le chanteur moraliste. Je le rends hommage par rapport à Carlito quand il répétait la chanson Maya. C'était dans la commune de Malougou. Simaro avait lu sa deuxième femme domicile, Moyo, Janine Mbole, dans la commune de Malougou. Dans la commune de Kinshasa, sur la rue Malougou 76. Donc en aucun cas, je vais revenir à la fin de l'émission pour ça, comme ça Mangwana l'avait dit. Donc, mais toi, tu étais là, en fait, quand j'étais là, et puis j'étais prêt à voyager pour venir en Europe. Et puis, c'est là qu'il a commencé à apprendre la chanson. C'est jamais ils sont allés au cimetière. Bref, je m'arrête là. Donc, juste après, tu es arrivé en France en 82, et juste pour faire des études. Exactement, j'avais une inscription à l'université René Descartes pour faire la médecine. Et là, il y a une célèbre phrase litote qui sort de ta biographie. L'homme se mesure devant l'épreuve et l'obstacle, celle contre la ténacité et la persévérance. Ça dit que tu as connu des moments difficiles en France, en Europe. J'ai connu des moments difficiles parce qu'à l'époque, je devais avoir une bourse pour faire la médecine. Arrivé en Europe, à l'époque, c'était Niwa Jean-Paul. C'est lui qui était ambassadeur itinérant. Il a annulé les bourses d'études. Parce que la politique à Kinshasa, je l'ai suivie correctement depuis mon jeune âge. C'est-à-dire comment ça se déroulait, surtout la politique étrangère. J'avais mon grand-parent qui était diplomate. Donc, vu mon jeune âge, avant mes 20 ans, je suivais carrément la politique comme il fallait.
Et il y avait 500 étudiants qui devaient partir à Roumanie. Ça, il n'y a pas de problème. Vu le gouvernement de l'époque, et Nima, qui était ambassadeur itinérant, qui était aussi ministre des Affaires étrangères à l'époque, il a supprimé. Et je me suis retrouvé en Europe sans bourse d'études. Et j'ai tout changé. D'accord. Et donc, du coup, tu crées ton premier groupe en 1984 avec les études, en liant les études et la musique. En liant les études. Non, en liant les études. Le groupe Essanga. Le groupe Essanga à l'université de Nanterre. Okay. C'était composé des Antillais, des Congolais de Brazzaville, des Sénégalais. C'était un mix. C'est ce qui t'a donné d'ailleurs le prix de concours musical à la cité universitaire. Donc, tu étais lauréat en fait. Exactement, exactement. C'est là aussi où certains Congolais m'ont découvert. Et c'est là où j'ai essayé d'écrire aussi la chanson dédiée à Stéliaba. Pourquoi? Parce que quand il a appris ça, il dit, mais toi, tu as une tête aussi à écrire une chanson. J'ai dit, bon. Et j'ai demandé la permission à son mari, parce que c'était une femme mariée. J'ai fait les textes. J'ai dit à son mari, corrige-moi ces textes. Je ne veux pas que ça puisse me faire de pourparler. Donne-moi l'autorisation de chanter ta femme. Donc, une façon de prouver à sa femme, à cette femme ou au monde que tu étais artiste confirmé. Elle habitait juste à Gennevilliers. Et il a appris qu'il y a un lauréat là-bas qui chante et tout. C'est Kinkis et tout. Il dit, mais il y a Kinkis qui vient chez moi, tout ça là, tout calme et tout. Quel musicien qu'il est. Alors, du coup, cette chanson sort en 1987 et a eu je dirais, en featuring avec Koffi Olomide. Que tu côtoyais déjà. À l'époque, lui, il était aussi étudiant en Europe ou bien il était déjà Koffi Olomide? Non, Koffi Olomide était l'étudiant le plus célèbre de Bordeaux. Oui. Et puis, quand il venait à Kinshasa, et moi et Koffi Olomide, on s'est créé une relation à travers Teddy Soukami. Parce que Teddy Soukami, je le fréquentais, c'était mon grand. Et puis, Koffi Olomide, quand il est venu, une fois au concert des Zaïko, il jouait, mais nous on était dans la loge, à Maelika. Moi, Teddy Soukami et Koffi Olomide. C'est là qu'on s'est familiarisé, mais entre autres, j'étais ami par alliance de son jeune frère Didi. Parce que Didi Olomide fréquentait l'internat avec mon cousin Jean-Marie Wissa, qui est le père de Yohan Wissa. Yohan Wissa, les footballeurs qui jouent à West Ham maintenant. Oui, West Ham maintenant en Angleterre. Au moment où nous enregistrons cette émission. Dans sa convalescence, parce qu'il a été blessé. Alors, Koffi Olomide, vous gardez des bons rapports jusqu'à aujourd'hui ou c'était juste à cette époque et après c'est fini quoi? Non. Jusqu'à ce jour, on a de très très bonnes relations. On s'envoie des textos. Et s'il y a des nouvelles, on se communique. On a de très bonnes relations parce que je savais comment me comporter vis-à-vis de l'homme. Ça veut dire? On a nos respects mutuels. Ok. Et Ringo Starr aussi qui nous a quittés, célèbre guitariste qui a aussi contribué dans cet album. On a passé des bons moments, des merveilleux moments, moi, Ringo Starr et Koffi Olomide, à cette époque. D'accord. L'histoire est grande, on ne pourra pas développer dans les prochaines émissions. D'accord. Et je rends hommage à Ringo Starr, un talentueux, un génie, paix à son âme. Ok, paix à son âme, mais également un célèbre dont on parle peu, et lui-même il est carrément un peu discret, je dirais, qui a fait le beau temps dans Viva la Musica, Joseph Attaki, qui a contribué aussi. Oui, Joseph Attaki a travaillé avec moi tout le temps, et puis je garde toujours de bonnes relations avec tout et chacun. La musique est faite pour réunir les gens, non pour diviser. Et en 92, non, on reste en 89. 89, il y a Elikia qui a connu aussi le concours de Pépé Calé. Exactement. L'éléphant de la musique congolaise. J'ai fait appel à Pépé Calé. On ne se connaissait pas. Mais quand il est venu pour le Zénith d'Abeti Masikini, paix à son âme, et je suis allé le chercher, j'ai écrit des chansons, et je suis allé le chercher pour qu'on puisse chanter les deux chansons. D'accord. Il y avait Monzemba et Elikia. Et puis tout cela, ça t'a donné envie de monter un groupe finalement au Congo, à Kinshasa, justement pour confirmer ses savoir-faire. Ou c'est juste pour encadrer les jeunes, tel que c'est stipulé dans la biographie? Le groupe au Congo, à Kinshasa, en RDC, soi-disant démocratique, comme j'ai dit, parce qu'à chaque fois quand je dis, excusez-moi, quand je dis République démocratique du Congo, c'est comme si j'ai le sable dans la nourriture. Tu sais, quand tu manges, par exemple, les haricots, et qu'il y a le sable, tu vois, c'est que ça fait, comment c'est désagréable.
Je rappelle aussi que l'artiste Yaki Niké s'est fait appeler artiste engagé. Donc, c'est parmi ceux qui ont fait le beau temps du combat, entre guillemets, pour la démocratie au Congo. Donc, du coup, tu doutes de la démocratie de ces pays, en fait. Non, le mot République démocratique du Congo, et à chaque fois que je prononce le mot démocratique, c'est comme si je te dis, c'est comme si tu manges des haricots avec le sable. Oui, ma belé la bloc ou la mino. D'accord. C'est-à-dire je dis à chaque fois. Et j'ai des ça te fait mal au j'ai des larmes dans le cœur, on n'est pas démocratique. Ok. Quand je Bon, pense à la misère, ça fera partie d'une autre émission. Exactement. On reste sur la biographie. Exactement. Et du coup, Cap Musique, c'est en 98 carrément que tu as réuni les jeunes, tu as recruté les jeunes, et le premier album, c'est en 2000. C'est-à-dire, ouais, c'est les jeunes désœuvrés. Donc, la musique, c'est ma passion. J'ai toujours dit à l'Éternel, aide-moi pour ma musique, et moi aussi je vais aider. C'est-à-dire, j'ai choisi des jeunes désœuvrés. Des jeunes désœuvrés que j'ai encadrés, j'ai ramené les instruments, et ces jeunes ont commencé à travailler pendant 2 ans avec les instruments modernes. C'était pas un gagne-pain pour toi, c'était pas une entreprise, genre non, que voilà, je travaille pour. C'est une association, j'ai bien dit, ouais, que le ciel m'aide, que moi je puisse aider. J'ai pris les jeunes désœuvrés que j'ai formés. Donc Cap Musique, ça juste exigé, c'est une association. D'accord. Quand on est sur scène, ça devient un orchestre. C'est-à-dire, j'ai voulu prendre les jeunes. Orchestre composé de jeunes désœuvrés. Non, les jeunes désœuvrés qui ne sont plus désœuvrés. Parce que pendant 2 ans, j'avais interdit à tout le monde. Hein. J'ai dit, au mandat Tcheba, il ou à mon abouté, j'ai dit, personne ne parle de ça. Je vais m'en occuper pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'on a fait une sortie officielle, ces jeunes sont devenus des artistes responsables. Parce que j'ai voulu que ces jeunes deviennent des artistes, des personnes responsables. C'est des jeunes désœuvrés que j'ai encadrés pendant 2 ans. Par contre, qu'est-ce que je faisais? Toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ah, je vais être électricien. J'ai toujours des amis qui a une entreprise d'électricien. Ces jeunes allaient apprendre le métier. Parce qu'un artiste congolais, sans métier, c'est comment la pauvreté. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Ces jeunes allaient apprendre quelque chose. Et à 15 h, ils venaient à la maison prendre le cours mathématiques, français un petit peu, parce qu'il y avait Minou qui étudiait à l'ISTA, qui était leur professeur. Donc, une fois, 1h30 de cours d'apprentissage, alphabétisation, et ils répétaient. Au bout de 2 ans, on a sorti un album. Et j'ai pris 6 jeunes que j'ai ramenés en Europe pour finir l'album, les autres ont fait là-bas. Pour finir, Blaise Créateur. Je ne lance pas les fleurs. Il y a Blaise Créateur et le jeune garçon qui a mis la chanson dans mon pas au nid, c'est-à-dire il y avait Blaise Créateur et celui qu'on appelait Acide dans le quartier latin. C'est des jeunes que j'ai pris comme ça. Blaise Créateur, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai pris, que j'ai encadré et je l'ai formé en tant qu'animateur. C'est lui qui est chez Ferré, que je salis. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir parce qu'il a fondé une famille et il travaille. Donc ça, c'est ta contribution pour la jeunesse, pour aider, la jeunesse. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une mission accomplie ou à ce qui concerne cet aspect humanitaire? Tous les 53 jeunes que j'ai encadrés, ils sont devenus des personnes responsables. Ça, c'était ma vocation. Mais vu en RDC, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des aides. Mais il n'y en avait pas. Et moi, je ne suis pas une artiste à commander. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne suis pas une artiste à commander. La musique a beaucoup d'argent. La musique peut même faire rentrer l'argent plus que les diamants même. Mais l'album À tout problème, une solution que vous avez enregistré avec ces jeunes-là en 2000, qui est sorti en 2003, enregistré en 2003 ici en France, génère quand même des droits d'auteur. Et ces droits d'auteur-là, je pense que ça pouvait aussi être mis en contribution pour... non, le droit d'auteur existe, mais ces chansons, c'était mon album à moi, avec Cap Musique. Et ces jeunes-là ne savaient... Ils doivent même bénéficier des droits voisins en tant que... Non, les droits en tant qu'association ou... Les droits d'accompagnement. Oui. Les droits d'accompagnement, voilà. Par contre, ce qui était malheureux, en parlant du droit d'auteur, paix à son âme, Tchaka Congo, j'ai tout le temps insisté, pendant que Verki Kemongana, que je rends hommage, qui était en vie, j'ai toujours insisté qu'on apprenne aux jeunes ce que c'est les droits d'auteur. Jusqu'à ce jour, il y a des ignorants.
Exactement, mais j'espère que dans Cap Musique, ces jeunes-là ont vraiment bénéficié de l'apport de l'association. Ils ont bénéficié des ont... enseignements, parce qu'ils n'avaient pas, j'ai pas voulu dans un premier temps qu'ils puissent mettre des choses par rapport à mes activités artistiques. Ils ont participé, ils ont contribué, ils ont appris métier, instruction et devenir personne responsable. Et actuellement, qui devient Cap Musique orchestre, et Yakinike c'est artiste, parce que ça fait plus de 25 ans, je peux dire. Non, 22 ans. 22 ans, voilà. Que j'ai pas mis les pieds au... Oui, mais même artistiquement, on sent plus, il n'y a plus un opus qui est sur le marché. Il y a rien qui, on parle plus de Yakinike, en fait. Qu'est devient Yakinike? Yakinike, c'est a choisi le chemin de la famille. Je voulais faire un choix. Moi, j'ai pas fait la musique pour quémander. J'ai toujours dit, une fois j'ai passé l'émission sur RTNC avec Mbak, Makizala, quelque chose là, j'ai dit, les artistes congolais sont des malheureux. Moi, j'ai pas fait la musique pour quémander. Moi, j'ai pas fait la musique et dans un côté studio, non. Moi, j'ai fait la musique et foutanga, nanasalisa. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un artiste, permettez-moi les termes, ce qui m'a toujours fait mal, Vital Kamerhe et les pacificateurs. Permettez-moi de citer ce mais là, vous parlez du Congo, mais vous vivez en France. Donc, je pense que vous êtes inscrit à la SACEM ou non. dans... Vous savez que j'ai vu à Kinshasa. De temps en temps, j'allais là-bas. Oui. J'ai passé 7 mois à Kinshasa. J'ai passé des moments à Kinshasa. Donc, si vous réalisez un album, normalement, les droits d'auteur seront générés ici en France. Vous allez toucher les droits d'auteur ici en France, en fait. Je suis membre de la SACEM depuis 1987. Voilà. Donc, mais si je me bats pour la Soneca, pour les autres, c'est pour que les artistes congolais, qui sont des malheureux, ne restent pas malheureux. Alors, parce que j'ai combattu sur ça. Papa Wemba, Diblo Libala, Kester Menea. S'ils commençaient à avoir la moitié de leurs droits d'auteur, c'est grâce à moi. Entre parenthèses. On en parlera lors d'une autre émission, mais qu'est devient Yakini aujourd'hui? Toujours artiste, puisque vous avez choisi... tu as choisi le chemin de la famille. Donc tu restes père de famille, mari à quelqu'un, moi Gisèle déjà, et du coup on en reste là, on ne parle plus de Yakinike, artiste et musicien. Yakinike avait fait le choix. J'ai stoppé pour m'occuper de la famille, parce que vous savez la carrière artistique où on sacrifie la famille. Mes enfants étaient devenus des ados, des adolescents. Je devais m'occuper de leurs études. Aujourd'hui, j'ai grand grâce à Dieu, merci beaucoup, je suis fier. Ce sont les enfants majeurs et responsables. Vous savez, l'éducation en France, surtout en Europe, beaucoup d'enfants sont déroutés. C'est pas fouillant ça, Yakinike. Ouais. Je sais pas, tu veux dire que la plupart des artistes qui ont percé aujourd'hui, leurs enfants n'ont pas une bonne éducation. Ils ont raté l'éducation de leurs enfants. Non, je ne suis pas là pour parler de ça. Je dois parler de moi. C'était ma conception. Ma conception n'est pas la conception des autres. Moi, je devais faire le choix par rapport à mes enfants, parce que le problème, c'est quoi? Je suis artiste, mais je ne me suis pas basé à être un artiste ici en Europe. Je me focalisais surtout pour l'Afrique, pour mon pays. Malheureusement, mon pays ne m'a rien donné. Ni soutien, rien du tout. Et puis, en termes de droits d'auteur, c'était malheureux. Jusqu'à ce jour, les artistes sont malheureux, les artistes sont les commandeurs. La preuve en est que les artistes courent derrière les hommes politiques, que j'en veux. Parce que les hommes politiques, il n'y en a pas au Congo. C'est des personnes nulles. Tu sais, leur place, c'est où? Leur place, c'est où? Dis-moi. En prison. Mais prison, le mot prison, c'est... Là, c'est pas l'artiste qui parle. Là, c'est plus... Attends, le mot prison... C'est plus le combattant. Je retrouve le combattant. Le mot prison, c'est quoi? Place réservée aux aides civiques sous ordre nationaux. C'est ça le mot prison. Je retrouve le combattant, Yakinike, mais donc du coup, qu'est-ce que tu promets à tes mélomanes, à ceux qui aiment bien, à ceux qui aimaient bien les chansons de Yakinike, c'est qu'ils continuent à écouter les vieilleries de Yakini, où il y a un projet en vue, il y a... Comme j'ai dit tout à l'heure, merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes enfants sont devenus des personnes responsables. Oui. Je suis fier d'avoir réussi l'éducation vis-à-vis des enfants. Je tiens à remercier aussi Maman Gisèle Nzola. Parce qu'on a éduqué ces 4 enfants comme il faut.
Vraiment, je suis fier de ça. Dans mon coin, dans ma tombe, je serai heureux pour l'éducation à ses familles. Moi, je suis un fils qui n'a rien hérité, ni une fourchette des parents. La seule chose que j'avais hérité, c'est l'éducation que j'ai transmise. Je suis fier. C'est la réussite totale au niveau des enfants. Maintenant, je m'approche à la retraite, donc je dois faire la musique comme il faut. J'ai repris. Il y a mon opus Celiaba, version rumba, jusqu'à la fin, que j'ai chanté, qui va sortir, dont les clips, parce qu'il y a certaines de mes chansons dont je suis reconnaissant, qui n'ont pas fait tabac à fond, parce que par manque d'image. Manque de promotion. Non, manque de promotion qu'il faut, parce que je suis le seul producteur, parce que tous les producteurs à Paris me fuyaient. Vous savez pourquoi? Tellement que parce que t'es exigeant. Non, tellement je suis un artiste qui a tout connu en matière de droit d'auteur, en matière de contrats d'édition. Tous les producteurs savaient. Même les producteurs sénégalais là, qui sont paix à leurs âmes. Silar Production, Simon qui produisait Wenge, on se connaît tous. Mais quand ils venaient chez moi, je sortais les papiers. Parce que moi, à l'époque, document sur document, et j'avais quel âge? J'avais 26 ans. Vous savez, pour chanter avec Kofi, je lui ai fait signer le document. Juste pour chanter. Il me dit, mais c'est un papier et tout ça, mon avis. Ah, il est allé chez Didier Moumeki, parce qu'il habitait Pontin. Il est allé, ah, petit, on a trouvé parce que c'est mon aîné aussi, hein, que je salue. Petit, on a trouvé mon studio, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas. Hein. Je les ai appris comment à faire signer les documents dans leurs affaires. On y reviendra, il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Tu vois? Ok. Alors, nous allons peut-être terminer par là. Nous avons vu les photos qui nous rappellent pratiquement ton parcours. Là, on te voit avec Papa Wimba, Mavouela Somo, qui nous ont quittés de moi, et Mandatcheba qui est là aussi. Voilà, avec Yakin, avec Mandatcheba, donc tu as côtoyé tous les grands. Le 12 octobre. Ouais, on va justement rendre hommage également à Franco Lombo Makiadi. Mais j'ai juste des questions un peu genre anecdotiques pour finir bien en beauté cette émission. Quel est ton artiste préféré? Je n'ai pas eu. Les chanteurs? Non. Tu sais, beaucoup de gens m'ont inspiré. De Wendo Kolosoi, Pimiombale, il y en avait plein. Ça, c'est une façon de fuir la polémique ou bien sûrement tu as eu quelqu'un à qui, si tu, je sais pas, si tu écoutes les chansons, tu t'es dit, ah, celui-là vraiment, il me touche vers les femmes de... Vous savez, je n'ai pas eu. J'ai dit tout simplement, quand j'étais enfant, j'ai dit toujours, tant on va Wendo, quand plus fort ça la tombe avec Kinikis. À part Wendo Kolosoi, j'aimais tout le monde, toute la bonne musique, même les jeunes d'aujourd'hui. La seule chose que je déplore aujourd'hui, il y a manque d'éducation, il n'y a pas le respect. La musique est faite pour réunir les gens, pour diviser. Ce que je vois là, c'est la honte. Tu te rappelles? Donc j'ai vu aussi Outamaï parmi les photos qui défilent, donc c'est... Voilà quoi, vous savez, il n'y a personne à citer pour les chanteurs. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire, j'ai aimé tout le monde, toute la bonne musique. Mais parmi les chanteurs congolais, les meilleurs pour toi, même ceux qui ne sont pas en vie. Mais tout chanteur, tout le monde est meilleur. Tout artiste congolais est meilleur. Ok, les guitaristes alors? Mais les guitaristes, il y en a tellement plein. Là, j'ai vu avec Rigo Star. Non, Rigo Star, parce qu'on a travaillé. Vous voyez? Par exemple, je prends un exemple. Tu prends les Makaba. Maintenant, je vais travailler avec moi. Mais c'est un génie. Burkina Faso. C'est-à-dire, c'est un chant. Au Congo, s'il y a l'encadrement et comment dire, un bon suivi au Congo, on sera toujours. Mais le problème, c'est quoi le malheur? Je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'au Congo, il y a un ministre de la Culture. Oui. Il y a des ambassades dans le monde. Pour l'instant, c'est une dame en plus. Non. Ouais. Mais tu sais qu'il n'y a rien comme article, même au Parlement, pour les artistes. Il n'y a rien, jusqu'à ce jour. J'allais même parler à Blaise Boula. Entre autres, dans toutes les ambassades dans le monde, tu sais qu'il n'y a jamais, il n'y a pas un attaché culturel. Comment on peut percevoir les droits étrangers? Bon, on en parlera maintenant. Par contre, je vois des photos aussi avec de journalistes chroniqueurs de l'époque, des célèbres, en tout cas. Et quel est le préféré pour toi? Ah non, j'ai pas de préférence de journaliste. Il y a à part Mandacheboa, qui est tellement côtoyé. Mandacheboa vivait dans la même parcelle avec ma mère.
Quand il venait en Europe, s'il va dans un hôtel, je dis non, garde cet argent, il y a une chambre dans ma maison. Pareil, il y a Bijou. Je vois Bijou Bienvent ouais. aussi, paix à son âme. C'est les grands qui étaient des amis. Vous voyez? C'est des grands frères qui étaient des amis à moi. Vous voyez? Ok. Par contre, pour finir, Oui. je peux parler de mon projet. J'ai dit ceci, j'ai repris les activités musicales et scéniques aussi, en même temps folkloriques. Donc, il y aura l'opus Celiaba en version rumba en entier, sans soukoussé ou saccadé. Et puis, il y aura la danse encadrement, Kéban et Fraction. Si tu as les bonnes mémoires. Là, on te voit en tenue folklorique. Ouais. Si tu as des bonnes mémoires, j'avais pris Reddy Amissi. On est venu dans une des émissions chez toi, quand j'ai créé ma danse encadrement. J'ai dit, Reddy, viens, on va passer une émission à RTN2, tu nous as reçus, dont j'ai parlé de cette danse. Heureusement, danse, non, porté plainte. Encadrement, Kéban et Fraction, que je vais lancer dans les prochains jours. D'accord. Et ton joueur préféré, footballeur préféré? Ah, il y en a eu, hein. Ben, Il y en a eu à l'époque. À ce moment, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu es départagé entre les neveux et tout. Aujourd'hui, je suis départagé entre les neveux. Vas-y, si tu cites Wissa et Christopher, il va dire, mais tonton, il m'a pas cité. Aujourd'hui, je les ai tous. Christopher Kunku, Yohan Wissa, Kalumwendo. Ce sont mes neveux. Ok. Ils ont leur talent. Et quand je vois Christopher Kunku jouer, je vois son père Alain et je vois mon père à moi. Comment il jouait. Parce que mon père était joueur, il a joué dans Vita Club. Mais le problème, c'est quoi? Il a quitté Vita Club parce qu'ils sont allés au Congo-Brazzaville chez un féticheur. Ok, donc le fétiche existe aussi dans le football comme dans la musique. Non, on en parlera. Par la croyance des gens. On en parlera. Si tu non, crois. mais selon l'histoire de ton père, c'est que ça a été vrai. Hein, c'est vrai. Si le papa te dit qu'on a été chez un féticheur. Non, mais il a quitté ce jour-là. Mais oui, parce que c'est la croyance des gens. Donc c'est que le fétiche existe. Mais parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Ok. Alors, ton politicien préféré pour finir par là, comme tu as les 100 combattants qui coulent dans tes veines. Mon politicien préféré dans le monde ou au Congo? On reste sur le Congo. Choisis-moi le monde. Parce que au monde, bon, d'accord. Ouais, si c'était du monde. On a entre Donald Trump, Vladimir Poutine, au monde, à Emmanuel Macron. Ouais. Au monde, si ce monde est divisé, si on a la misère dans ce monde, c'est à cause de la politique. Mais la seule personne que moi, j'ai dans mon cœur, c'est Jacques Chirac. Pourquoi? Parce que Jacques Chirac a pu dénoncer aux Africains ce que les Occidentaux ont fait pour l'Afrique. C'est le seul. Et c'est là que j'ai un cœur à Jacques Chirac et ces personnes, c'est quelqu'un aussi que j'ai connu personnellement. J'ai fréquenté son bureau et je paie à son âme. C'est grâce à lui que mon frère, cousin Kalankete, Tex Kalankete, qui je rends hommage, il a eu le travail parce que c'est moi qui ai parlé à Jacques Chirac à l'époque, avant de devenir Premier ministre. Vous savez, entre autres, entre les Congolais. C'est pourquoi j'ai dit ça, parce que Chirac, il a parlé de l'Afrique, comment l'Afrique a été saignée, massacrée, on nous a menti dans la culture, dans la religion et dans la politique. Ça, j'accepte. Et pour finir, au Congo, je n'ai pas eu. Pourquoi? Pour la simple raison, à ce jour-là, quel est l'homme politique meilleur au Congo? Il y en a? Même ceux qui vous ont donné l'indépendance et tous les pères de l'indépendance, ça vous dit rien? Eux, on leur rend hommage. Ils n'ont pas travaillé. Qu'est-ce vous n'a pas travaillé? Ça reste des politiciens. Ils ont travaillé justement pour arracher l'indépendance. Il y a eu un travail en coulisses là-dessus pour ils sont nombreux. Eux, on leur met, c'est nos ancêtres, qu'on ne peut pas négliger. Donc on ne peut pas choisir. Eux, c'est nos ancêtres qui se sont battus pour nous. Vous voyez, le malheur n'est que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, l'élite de demain, les politiciens d'aujourd'hui, piétinent sur leur tombe. Voilà, c'est par ces mots que nous allons conclure. Monsieur Yakiniké, c'est qui dont on pensait que c'était un sobriquet. Normalement, c'est un vrai nom qui signifie certitude de la joie, c'est ça? Exactement. Voilà. Et mon grand-père. C'est un nom de famille, en fait. Mon grand-père, Yaki Henré, Lac Moreau numéro 83, c'est le premier monsieur qui a créé un atelier de menuiserie dans la commune de Kinshasa. Ok. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons conclure la biographie, le parcours qu'on a brossé vite fait de cet artiste. Non pas de moindre, un artiste engagé, il s'est dit artiste intellectuel, vous l'avez certainement senti.
au cours de cette émission. Yakini Kiese, dit boss artistiquement. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je peux rendre hommage, vous m'accordez? Oui. Juste 30 secondes? Oui. Alors, je vais juste rendre hommage à mes salutations, coucou à Oncle Maki de Bruxelles en Belgique, à nos deux mamans, maman Henriette et maman Véro, et à la maman de Gaëtan, Priscilla, Anaïs et Jessica, Gigi Ndola, que je rends hommage. Voilà, et nous allons dire merci à notre réalisateur, les jeunes réalisateurs. Et à Maliens. toute ma grande famille. Ok, à Dama Koulibaly dit Damsko. Allez, merci pour la réalisation et on s'est dit, comme d'habitude, Thank you so much. à suivre. Abonnez-vous sur Escalator TV avec Doudou Konkou. Escalator TV, la culture dans sa diversité.